Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo que nous allons consacrer aux ondes mécaniques et plus précisément à la vitesse de propagation et au retard temporel. Alors commençons d'abord par la définition d'une onde mécanique. On appelle onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de la matière. Alors, comme vous voyez dans la définition, on voit donc une onde mécanique, donc il est lié toujours à un milieu matériel déformable. Donc, on ne peut pas parler d'une onde mécanique sans évoquer le milieu matériel déformable. Alors, voyons donc cet exemple. Donc, le milieu matériel, il est matérialisé par cette corde. Donc, si on provoque une déformation au niveau de cette extrémité, alors, cette déformation, comme vous voyez, il se propage le long de la corde. Et dès qu'il arrive à un point, par exemple, ce point bleu, donc vous voyez le point bleu, il varie. On observe que le point bleu, il varie sa hauteur, la variation de la hauteur, sans qu'il suive le déplacement ou bien le déplacement de cette déformation. Dès que la déformation, bien sûr, quitte le point bleu, il reprend sa place initiale. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'onde est une propagation de l'énergie sans bien sûr déplacement de la matière. Parlons maintenant du type des ondes mécaniques. Et on va commencer d'abord par les ondes longitudinales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une onde longitudinale? C'est dans le cas où la déformation du milieu a lieu dans la même direction que la direction de propagation de l'onde. Alors, voyons donc cet exemple. Donc, comme vous voyez ici, vous voyez la déformation ici, les points, ou bien la déformation, elle est bien sûr matérialisée par la compression et une compression et dilatation de ces points-là. Donc, vous voyez que cette déformation, elle se propage le long ou bien horizontalement le long de la corde, alors que chaque point, bien sûr, lorsque la déformation arrive à un point, donc vous voyez par exemple ce point bleu, le point bleu, il va bouger aussi dans une direction horizontale. Donc, dans ce cas-là, on dit que la propagation de l'onde se fait parallèlement à la direction de mouvement de milieu matériel. On parle dans ce cas-là d'une onde longitudinale. Exemple donc des ondes longitudinales. D'abord, l'onde sonore. Alors, voyons donc dans cet exemple, on voit ici un haut-parleur qui provoque une compression et dilatation des couches de l'air, les voilà. Donc, cette dilatation et compression, il va se propager dans l'air jusqu'à ce qu'il arrive à, bien sûr, le tampon de notre oreille, et il va bien sûr bouger de la même façon ce tampon-là. Donc ici, on voit que la compression et la dilatation se fait dans la même direction de propagation de l'onde sonore. Donc l'onde sonore est une onde mécanique longitudinale. Autre exemple, la propagation le long d'un ressort. Donc on voit ici, c'est dans le cas d'un ressort, donc la déformation ici, c'est cette compression des spires. Donc les voilà, donc on comprime quelques spires de ressort, et donc lorsqu'on relâche
ces sphères-là. Donc la compression, il va se déplacer horizontalement, arrivant à cet endroit, et puis il se déplace à un autre endroit. Donc ici, donc le déplacement ici de propagation, ou bien la propagation de l'onde se fait dans cette direction. Et bien sûr, lorsqu'on observe le mouvement de chaque spire, donc le mouvement de chaque spire, il va se faire dans cette direction. On voit bien que la déformation ou bien la propagation de la déformation se fait dans la même direction, dans la même direction de, bien sûr, de déplacement des spires. On parle dans ce cas-là d'une onde longitudinale. Des ondes, ce sont les ondes transversales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une onde transversale? C'est dans le cas où la déformation du milieu a lieu dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Exemple, alors, prenons toujours le cas de ressort, de la corde, et lorsqu'on va provoquer, bien sûr, une déformation au niveau de l'extrémité de cette corde, donc bien sûr, on va provoquer cette déformation verticalement. On va bien sûr remarquer, voyons bien sûr que chaque point, ou bien lorsque la déformation arrive à chaque point, le point, bien sûr, il change de hauteur, il se déplace verticalement, alors que l'onde, ou bien la déformation, il se déplace horizontalement. Donc, vous voyez ici, chaque point, ou bien les points du milieu, ils se déplacent verticalement, alors que l'onde, elle se déplace, ou bien elle se propage horizontalement. Donc ici, on voit bien que la déformation se propage d'une direction perpendiculaire à la direction, bien sûr, du mouvement du point de milieu. Exemple, donc, onde à la surface de l'eau. Donc, comme vous voyez ici, sur le schéma, donc ce bateau-là, il est immobile tant que la déformation n'arrive pas à ce point-là. Dès que la déformation arrive, donc vous voyez que le bateau il s'élève verticalement alors que l'onde ou bien la vague continue son mouvement dans la direction horizontale. Ici, donc, la direction de propagation il est perpendiculaire à la direction de déformation. On parle ici d'une onde transversale. Deuxième exemple d'onde transversale, c'est la propagation d'onde le long d'une corde, comme on a déjà expliqué. Donc, vous voyez ici aussi, lorsque l'onde arrive à un point M, le voilà, vous voyez que le point M il se déplace dans une direction verticale, alors que l'onde, elle, se déplace ou bien il se propage dans une direction horizontale. Dans ce cas-là, on parle d'une onde, bien sûr, transversale. Maintenant, définissons qu'est-ce que ça veut dire la vitesse d'une onde. Alors, on définit la vitesse de propagation, ou bien la célérité aussi, on dit célérité d'une onde, par la relation suivante. V est égal à D sur delta T. Donc, D, c'est la distance parcourue par l'onde sur la durée delta T. Eh bien sûr, la célérité d'une onde dans un milieu, elle dépend de l'état du milieu. Donc, plus le milieu est rigide, plus la célérité elle est plus importante. Par exemple, si on veut comparer la vitesse du son ou bien de l'onde sonore dans l'air avec la vitesse de l'onde sonore dans un milieu, par exemple dans un métal, on voit bien que la vitesse du son dans le métal
elle est plus grande que la vitesse du milieu, du son dans l'air. Pourquoi? Parce que l'air est moins rigide que le métal. Et bien sûr, et de la fréquence de l'onde, donc ça veut dire que la vitesse, elle va varier selon la fréquence de l'onde, mais seulement dans le cas des milieux dispersifs, donc que nous allons traiter dans la vidéo qui suit. Donc bien sûr, il ne dépend pas de son amplitude. Donc la vitesse, elle ne dépend pas de l'amplitude de l'onde, mais tout simplement du milieu et bien sûr de la fréquence dans le cas des milieux dispersifs. Définissons maintenant ce que ça veut dire un retard temporel de l'onde. Alors, donc, au cours de propagation d'une onde, tout point du milieu de propagation, il va subir la même perturbation ou bien le même mouvement que la source S, avec bien sûr un certain retard que nous notons tau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tau? Ou bien le retard temporel. Si on considère par exemple ici deux points, ce point rouge S qu'on va appeler S et le point bleu que nous allons noter bien sûr N. Donc ici M. Le point en bleu, c'est le point M. Voilà. Alors, si on provoque maintenant une perturbation au niveau de l'extrémité S, et en bas, on voit bien sûr un oscilloscope. Donc, cet oscilloscope, il va enregistrer le mouvement de S par rapport au temps. Ça veut dire qu'il va enregistrer le déplacement suivant l'axe Y de ce point-là en fonction de temps. Et en même temps, il va enregistrer aussi le mouvement, ça veut dire le déplacement, l'élongation du point M, suivant l'axe Y, en fonction aussi de temps. Donc, en bas, c'est une courbe donnée par l'oscilloscope. Bien sûr, il va bien sûr tout simplement nous donner le mouvement de deux points seulement, alors qu'en haut, on voit bien sûr le milieu, la déformation du milieu. Alors, lorsqu'on provoque donc une déformation, vous voyez, ici on a provoqué la déformation au niveau du point S, et vous voyez donc l'enregistrement. Donc au début, le point S, elle est immobile. Après, on voit bien sûr que le point S, il varie son élongation vers le haut, et ensuite il revient et il s'immobilise, bien sûr, au bout d'un certain temps qui est égal à peu près 0,1, 0,2, 0,3. Au bout de 0,3 secondes à peu près, le point S revient à sa place. Alors, ici, on voit bien sûr la déformation. Alors, la déformation, maintenant, il continue son mouvement. Alors, dès que, vous voyez, le deuxième courbe en bleu, ça veut dire, il dit que le point M, il est toujours immobile jusqu'à à peu près une seconde, toujours le point M, il est immobile. Pourquoi? Parce que l'onde n'a pas encore atteint le point M. Alors, dès que l'onde atteint le point M, on voit bien sûr que le point M aussi, il va reprendre le même mouvement du point S. Donc, vous voyez ici que le mouvement du point S, il est identique au point M, mais ces deux mouvements ne se font pas en même temps. Bien sûr, le mouvement du point S, il commence à la date t égale à 0, alors que le mouvement du point M, il commence à une date t est égale à peu près une seconde. Ici, on parle donc de retard, le retard temporel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le retard temporel? Ce n'est que ce retard-là du point M par rapport au point S. Donc, voilà tout. Le retard temporel, c'est cette
durée qu'on va appeler donc taux. Ou bien celle-là entre ce point-là et celle-là. Ça veut dire la fin, la date où le point S revient à sa place ou bien à sa position initiale et la date aussi où le point M revient à sa date ou bien à sa place ou bien à sa position initiale. Bien, alors, donc à quoi correspond ce retard temporel? Donc le retard temporel, bien sûr, il correspond à la durée nécessaire pour que la perturbation parcourt la distance SM. Voilà donc le point S. Donc ici on voit le point S. Ici le point M. Alors, lorsque bien sûr, on crée une perturbation au point S, vous voyez que le point S, la perturbation, il quitte le point S à cette date. Il arrive, bien sûr, au point M à cette date. Et il va quitter le point M à cette date. Donc, il part du point S à cette date et il arrive au point M à cette date. Donc, ça, c'est le retard temporel. Ou bien, il quitte le point S à cette date et il quitte aussi le point M à cette date. Donc, le retard temporel, toujours, c'est cette durée. Alors, prenons par exemple, considérons le point S, la voilà S, et à une date t est égale à 0, on va prendre comme une date t est égale à 0, donc vous voyez ici que la perturbation, elle arrive juste au point S, alors que le point M, elle est immobile. Alors, après une durée t est égale à taux, bien sûr, l'onde, elle va arriver au point M, ou bien la perturbation, elle va arriver au point M. Donc le point M, alors que S, elle est déjà immobile. Alors, entre la date t est égale à 0 et la date t est égale à taux, on voit bien que l'onde, elle a parcouru cette distance SM. Donc, si on revient à la définition de la vitesse, V, c'est la distance parcourue sur la durée. Ici, la distance parcourue, c'est SM. Et la durée, c'est T1 moins T0, c'est taux. Alors, donc, taux, ce n'est que le retard temporel, ce n'est que SM sur V. D'une façon générale, si on considère deux points M1 et M2, alors le retard temporel de M2 par rapport à M1, ce n'est que taux est égal à M1 sur M2 sur V. Bien, donc la perturbation qui existe en un point M correspond à celle qui existait auparavant en un point S à la date T, à un instant T' qui est égal à T moins taux. Bien. Alors, reprenons toujours le même exemple qu'auparavant. Alors, comme on voit sur cet exemple, alors, on a donc deux courbes. Première courbe, c'est la courbe du point M, voilà. Ça, c'est la courbe du point M. Et le deuxième, c'est la courbe du point S. Et cette deuxième courbe en bleu, c'est le courbe du point M. Si on considère maintenant une perturbation, ça veut dire
une élongation. Cette élongation, celle-là, par exemple celle-là, que je vais noter YS à une date, par exemple T, YS de T. Alors, quand est-ce que M, elle aura la même élongation de S? Donc, même élongation, ça veut dire celle-là. La voilà. Donc, ici, Y, M, mais ce n'est pas à la même date T. Donc, YS, c'est égal à YM, mais à une autre date, cette date, c'est T plus taux. Donc, ça, la différence entre cette date et cette date, c'est taux, ça veut dire le retard. Ça veut dire le temps nécessaire à l'onde pour parcourir cette distance-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire donc? Donc, d'après ces deux courbes-là, on peut écrire que YS à la date T, ce n'est que YM à une date T plus taux. Bien. Ou tout simplement, on peut aussi écrire que, par exemple, si on considère toujours cette date-là comme une date T, ça veut dire on va écrire YM de T. Cette date-là, c'est T. Alors, quand est-ce que M ou S elle a la même élongation que M à cette date T? Donc là, voilà la même élongation, c'est celle-là. Mais dans ce cas-là, donc le YM est égal à YS, mais ce n'est pas la même date. Donc, lorsque YM ou bien M occupe cette position à la date T, alors ça veut dire que S l'a déjà occupé, mais à une date T moins tôt. Donc, on peut écrire aussi que YM à une date T est égal à YS, mais à une date T moins tôt. Alors, ces deux relations, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux relations? Ça veut dire tout simplement que ce que fait M à une date T l'a déjà fait S à une date T moins tôt, avec T c'est le retard temporel de M par rapport à S. Ou bien, ce que fait S à une date T va le faire M à une date T plus tôt. On peut écrire donc que YM de T est égal à YS de T moins tôt. Ou bien, tout simplement, si on remplace, par exemple, T moins tôt par T', alors on aura donc T est égal à T' plus tôt. Il suffit donc de remplacer ici par T'. Et donc, T est égal à T' plus taux. C'est la même pour obtenir les deux relations. Enfin, donc, je vous propose de résoudre cet exercice. Donc, pour la correction, on se verra donc dans la vidéo prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et au revoir.